tous, ici Franco pour une nouvelle chronique Franco Time. Alors je vous remercie d'être là pour écouter ma chronique sur la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Alors tout d'abord j'aimerais dire Djeredjef Sénégal, Djeredjef. Vraiment merci les gars, merci. On avait besoin de cette qualification. Le Sénégal avait besoin de cette qualification pour les huitièmes. L'Afrique avait besoin de cette qualification pour moi. Il fallait montrer la voie et le Sénégal a tenu son rang de champion d'Afrique. Sortir de cette poule, c'est vrai que quand on annonce le forfait de Sadio Mané, c'est tout un peuple qui est en émoi, qui est abattu et qui retenait son souffle en fait pour se demander comment est-ce que le Sénégalais allait aborder la compétition sans son meilleur joueur, sans le deuxième au Ballon d'Or, sans le meilleur joueur africain. Donc il y avait beaucoup d'interrogations là-dessus, mais connaissant les forces du Sénégal, moi je me disais quand même que cette équipe pouvait passer les poules, mais à condition de rester concentré sur les matchs qu'ils allaient aborder. Donc voilà, on a vu le premier match contre les Pays-Bas. Malheureusement, au final, ça n'a pas payé. Je trouve que voilà, ils ont peut-être craqué un peu à la fin, mais sinon, on a vu une équipe du Sénégal qui n'a jamais lâché, qui a donné tout sur le terrain. Franchement, même après la défaite contre les Pays-Bas, je me suis dit que cette équipe du Sénégal avait les ressources pour encore se qualifier. Et face au Qatar, bon, même si des fois il y a eu quelques trous de concentration en fait, j'ai quand même trouvé que cette équipe du Sénégal menée par Aliou Cissé est restée concentrée et déterminée à empocher les 3 points à chaque fois. Donc j'ai bien aimé l'aspect mental de l'équipe. Parce que c'est sûr que quand tu vas sans ton meilleur joueur, et ce n'est pas pour manquer de respect aux Sénégalais, on sait que Sadio Mané est quand même une grande partie de l'aspect créatif de cette équipe du Sénégal. Donc quand tu vas sans ta meilleure munition, c'est sûr qu'il y a une remise en question. Et je pense que c'est là où peut-être les gens attendaient Aliou Cissé au tournant de voir s'il pourrait manier cet effectif malgré ce forfait important. Et on peut voir que des gens comme Ismaïla Assar, Iliman Ndiaye, voilà, on le voit en championship. Moi, déjà, je ne comprenais pas pourquoi il ne jouait pas dès le départ. C'est vrai que Crépin Diatta, voilà, donne tout sur le terrain, mais je pense que pour ceux qui voient les matchs de Iliman Ndiaye avec Sheffield, tu sais déjà que le gars, il est capable de faire des différences considérables. Et ça n'a pas raté, quoi. Je veux dire, là, on l'a vu contre l'Équateur. Ah non, mais il y a toute une différence. C'est-à-dire que le Sénégal avait besoin de cette petite touche de créativité. Parce que quand tu vois déjà la configuration, ce 4-2-3-1, qui n'en est peut-être pas vraiment un, c'est juste que sur le papier, Gana Gueye est un peu plus avancé. On voit quand même que c'est pas un milieu qui a la fonction à créer le jeu. C'est-à-dire que vraiment pour endiguer les contre-attaques, pour freiner certains élans, peut-être pour la première relance, mais pas la seconde. Donc je me disais que le Sénégal avait besoin d'une touche créative et Iliman Ndiaye a clairement apporté ça, mais tout ne tourne pas autour de ça. C'est-à-dire que moi je suis très content pour le petit Ismaïla Assar qui a montré qu'on pouvait compter sur lui. Tirer un penalty comme ça en Coupe du Monde, dans un match au couteau comme ça, respect. Et moi, je vois ça depuis la dernière CAN, quand je repense à comment Watford a fait des pieds et des mains pour qu'il ne parte pas vraiment. Watford, je ne le porte pas dans mon cœur, parce que franchement, ils ont failli priver le Sénégal d'un tel joueur pour la dernière CAN. Et là, on voit qu'il confirme en fait. Il répond présent. Frapper ce penalty et le convertir comme ça, là, non. Ça, c'est vraiment poser les balles sur la table. Donc, moi, je suis très impressionné.
Je suis impressionné par la performance collective. On voit, et puis, il y a un point quand même que je tiens à noter, c'est la solidité défensive. C'est-à-dire que le Sénégal, s'il y a un point fort dans cette équipe, c'est l'assise défensive. Le Sénégal est sûr de sa force défensivement. C'est un mur. Tu peux rien faire, tu peux pas passer. Tu as la charnière, Kalidou Koulibaly, le policier, avec Abdou Diallo, que je trouve qu'il arrive à se mettre au niveau vraiment. Parce que je pense que ce qui manquait à quelqu'un comme Kalidou Koulibaly, c'est d'avoir un défenseur central euh, de niveau, en fait, genre qui pourrait être complémentaire. Et je trouve qu'ils se sont bien trouvés. Voilà, hein. Donc je trouve que tu vois Sabali aussi, que je trouve énormément actif sur son couloir. C'est vrai que en qualité de centre, c'est pas toujours ça, mais je salue vraiment la combativité. Donc je trouve que avec cette assise défensive là, ils vont avoir de bons arguments pour aborder le match face à l'Angleterre. Alors l'Angleterre, on sait que c'est une équipe de notre calibre, mais on sait aussi que c'est pas le jeu de l'année qu'ils proposent. C'est-à-dire c'est très, je crois que vous connaissez le jeu typiquement anglais. Je veux dire, c'est pas forcément un jeu de possession. C'est-à-dire que ça va jouer en phase rapide, beaucoup de transitions sur des phases rapides, mais l'Angleterre en tant que telle n'a pas un jeu flamboyant. Mais ce qui pourrait m'inquiéter, c'est que dans leur jeu dégueulasse, là, ils sont capables d'être vraiment efficaces. Ils sont vraiment efficaces avec ce jeu dégueulasse. Donc, c'est sûr que Harry Kane sera la menace numéro un. Ça, faut même pas se tromper. Mais j'ai confiance en Koulibaly. Les huitièmes vont être abordés je pense que ce sera très, très, très tendu comme match. Il y aura beaucoup de concentration. Je vois deux équipes qui vont se regarder. Deux équipes qui vont beaucoup se regarder et qui vont profiter du moindre contre ou des coups de pied arrêtés. Et c'est là que je compte sur les Sénégalais. C'est là qu'il y a une carte à jouer. Avec des profils athlétiques comme Koulibaly, Boulaye Dia, même Gana Gueye, ça peut le faire. Ça peut le faire. Physiquement, je pense qu'il y a de quoi s'imposer dans les coups de pied arrêtés. Maintenant, j'espère que Edouard Mendy, qui n'est pas très en forme depuis le début de saison avec Chelsea, va se remettre dans la marche quand même. Parce que j'ai peur que les Anglais misent un peu sur lui, en fait, sur parfois sa fébrilité dans certains moments d'un match. Donc, c'est ça. Donc, il faudra vraiment qu'il soit très concentré. Mais moi, je ne m'en fais pas pour l'aspect défensif du Sénégal. Il y a vraiment beaucoup de certitudes là-dessus. Maintenant, sur le niveau de la créativité, bon, je pense que on ne va pas vous demander de créer du jeu, mais d'être efficace sur les phases, sur les contre-attaques et sur les coups de pied arrêtés. Parce que c'est là que la clé du match va se jouer pour ces huitièmes. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'espace pour faire le jeu, mais il y aura la possibilité de jouer des contres. Donc il faudra vraiment jouer grandement vos chances et puis vous pouvez y croire, vous pouvez y croire. Donc pour revenir sur la qualif, le match en soi face à l'Équateur, je trouve que le Sénégal, dans la première mi-temps, a maîtrisé son match. C'est-à-dire que l'équipe est partie tambour battant. Euh, on a vu une équipe du Sénégal qui partait vraiment chercher les 3 points. Beaucoup de centres. Ça n'a pas toujours. C'est vrai que Boulaïdja a des fois été maladroit. Il fait ce qu'il peut, mais je trouve que le poste de 9, c'est un peu le point faible de cette équipe du Sénégal. Donc, mais bon, ils font avec leurs armes et au final, ça passe quand même. Donc, on voit notamment le but de Koulibaly. Oh là 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 là, un but d'avant-centre. Un but d'avant-centre. Franchement, Koulibaly, j'ai toujours voulu qu'il ait une carrière vraiment à la hauteur de son talent. Moi, c'est depuis Naples, en fait. Quand je voyais quand même ses matchs et tout, je me disais, mais ce mec, il est incroyable. Il sort d'où? Quand on me dit qu'il a été à Metz avant, j'étais comme, mais moi, je ne me souviens pas de lui. Parce que je regarde quand même pas mal de matchs de Ligue 1 et je me dis, mais franchement, quel joueur. Quel joueur. Et je suis bien content qu'il soit à Chelsea parce que même si à Naples, il a fait de bonnes choses, j'estimais qu'il devait être dans un club d'un autre niveau. Il devait être dans un club d'un autre niveau
Et je suis content qu'il atterrisse à Chelsea. Ce mec, même, il aurait dû jouer dans de gros clubs beaucoup plus tôt. Mais bon, je pense que vous savez comme moi que le marché est toujours un petit peu réticent quand ton nom n'est pas sud-américain, hein, ou que tu n'as pas un nom hollandais ou allemand. Et c'est un peu ça qui me dérange. C'est vraiment ça qui me dérange. Mais je suis content pour Kalidou Koulibaly. Il est dans un club à la hauteur de son talent, Chelsea. Il peut aller lutter pour la première ligue. Ça va pas être évident. Changement de coach en cours de saison et tout. Mais voilà, je pense qu'ils ont les arguments pour bien revenir. Donc, moi, je lui souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à cette équipe du Sénégal. Vraiment, faites-nous rêver, les gars. Faites-nous rêver, faites-nous rêver, faites-nous rêver. On a de belles choses à vivre avec vous. Je pense que vraiment Dakar devait être en feu. Et j'aurais vraiment donné tout pour y être. J'ai vécu pendant un an, donc je sais ce que c'est en fait quand il y a de l'effervescence là-bas. Donc vraiment, je pense que le peuple sénégalais d'un peu partout est vraiment dans la joie. Mais maintenant, j'aimerais aussi qu'on respecte cette équipe du Sénégal. Parce que je vois dans beaucoup de médias, on dit oui, l'exploit, l'exploit. Non, je ne veux pas qu'on dise exploit. C'est une équipe qui est venue avec des certitudes. C'est-à-dire que c'est vrai que la blessure de Sadio Mané a remis en cause beaucoup de choses. Mais vu le groupe, un Sénégal avec cet effectif, ce talent-là, logiquement se qualifie. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, mais je suis plus rassuré. Je suis plus rassuré parce que, bon, comme je le dis, je ne vais pas me répéter, Sadio Mané qui n'est pas là, ça change un peu l'aspect tactique et technique de cette équipe du Sénégal. Mais finalement, non. Ils ont été sûrs de leur force. C'est vrai que bon, ils ont été malheureux face aux Pays-Bas, alors qu'ils n'ont pas démérité. Au moins, ça partait chercher le match nul, au moins. Donc, mais les deux autres matchs ont été abordés grandement, avec beaucoup de sérénité, même si parfois le bloc a reculé quand les Équatoriens ont marqué. Mais bon, je pense que le Sénégal, quand même, a fait preuve de beaucoup de courage et d'une force mentale inouïe. Donc vraiment respect, beaucoup de respect. Respectons cette équipe et croyons en elle. Croyons en cette équipe du Sénégal. Elle n'a pas fini de nous surprendre. Moi, j'en suis sûr. Donc les Anglais, attention. Merci à tous et on se dit à bientôt pour de nouvelles chroniques.